Notre grand thème est intitulé « Vivre dans un nouveau départ ». Et aujourd'hui, notre sous-thème, comme nous l'avons dit, nous l'intitulons « Le pouvoir des noms ». Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans Genèse, chapitre 35, verset 16 au verset 20. Genèse 35, du verset... Combien? Verset combien? 16 à combien? Ah, vous devez participer. Dis à ton voisin, tu dois participer. Et le pasteur n'est pas ici pour lire pour toi, tu dois lire aussi la parole de Dieu. Amen. Nous lisons Genèse 35 de 16 à 20. Il partit de Bethel, il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Nous prenons Ésaïe 53, versets 2 à 4, puis nous allons lire le verset 7, et puis nous allons lire du verset 10 à 12. Ésaïe 53, versets 2 à 4, et puis 7, et puis 10 à 12. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 7, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 10 à 12, il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ce regard. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis en nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Amen. Nous continuons notre lecture. Dis à ton voisin, le pasteur aime la parole de Dieu. C'est pourquoi il te fait lire cette parole. Il faut que tu lises aussi. Amen. Jean chapitre 16, verset 21. Jean chapitre 16, verset combien? Verset 21. Il faut participer. Nous écoutons ça. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Amen.
Et nous prenons Romains chapitre 6, de 9 à 11. Romains 6, de 9 à 11. Nous lisons: sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi nous-mêmes, regardez-vous, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et enfin, nous terminons avec Apocalypse chapitre 1, le verset 17 et 18. Apocalypse chapitre 1er, le verset 17 et 18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Amen. Amen. Maintenant, dis à ton voisin: sois attentif. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Écoute cette parole. Parce que cette parole, c'est pour toi. Comme nous l'avons dit, nous voulons aujourd'hui comprendre quelque chose de très puissant en ce qui concerne le pouvoir des noms. Autrefois, lorsque une femme devrait enfanter, ceux qui étaient avec lui, avec elle, s'attendaient à ce que l'enfant qui va venir, que sera sa mission? Que sera son nom? Avant même que cet enfant n'arrive, les parents voulaient savoir que cet enfant va porter quel nom? Quel sera le message que cet enfant va apporter par sa présence? Et c'est comme ça que tout nom qu'on devrait donner à un enfant, ce nom devrait renfermer un message, une mission, une circonstance, une réponse. Alors on comprendra que les noms ne se donnaient jamais au hasard. Je me rappelle de cet homme qu'on appelle Josué. Beaucoup les connaissent au nom de Josué, mais en réalité, Josué n'était pas son nom de famille. Son nom de famille était Osée. Quand maintenant Dieu l'a appelé, il a dit à Moïse: tu dois lui donner le nom de Josué. Regardez dans Nombre chapitre 13, verset 16. C'est de ça que je parle à ce niveau. Moïse l'appelle et dit: Osée, à partir de ce jour, tu ne seras plus appelé Osée, tu seras appelé Josué. Et que signifiait le nom de Josué? Josué signifie Yeshua. Ça c'est en hébreu. Mais la traduction veut tout simplement dire Dieu qui sauve. Et donc, il avait une mission. Par lui, Dieu voulait sauver son peuple. Alors, il fallait quelqu'un dont les noms incarnent la mission que Dieu voulait accomplir. Et c'est pourquoi il fallait donner ce nom à qui? À Osée, qui devrait devenir qui?
Josué. Et vous allez comprendre que Jésus-Christ, le nom de Jésus, détaché de Christ, Jésus veut dire aussi Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Alors regardez, osez apporter le nom de Dieu sauve. Jésus a porté le nom de Dieu sauve. En réalité, ce n'était pas seulement le nom, mais c'était la mission qui était dans le nom. Josué avait la mission de sauver le peuple, de les tirer de là où ils étaient et les amener dans la terre promise. Et Jésus-Christ avait la mission pour nous sortir des ténèbres et nous amener dans la vie éternelle. Tous avaient le même nom, ils avaient la même mission. Mais à des temps, à des époques différentes. Alors on comprendra que les noms n'étaient pas simplement des noms comme ça, où on peut coller à quelqu'un et par les noms, on voyait le message, on voyait la mission. Et même les événements qui étaient tout autour d'une personne, et c'est par ces événements qu'on pouvait donner les noms. Alors nous, commençons par Genèse, avec Rachel. Rachel était la femme de Jacob, et cette femme n'avait pas d'enfant. Je crois le dimanche passé, nous avions expliqué comment est-ce que cette femme pouvait même avoir des enfants. Et nous avions compris le pouvoir des paroles qui l'ont amené non seulement à avoir des enfants, mais elle pouvait aussi rencontrer quoi? La mort par le pouvoir des paroles. Mais ici, dans ce texte, nous voulons comprendre quelque chose en ce qui concerne le nom de Genèse 35 que nous venons de lire. Lorsque Jacob partait avec sa famille, ils sont arrivés à un certain moment, Dieu lui parle. Il dit, Jacob, vous devez ôter les dieux étrangers au milieu de vous. Et dimanche, nous avions parlé des téraphiles qu'il fallait enlever, n'est-ce pas? Et Jacob s'est mis à enlever tous ces dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Et la Bible déclare, lorsque tu lis très bien dans Genèse 35, après avoir posé cet acte, la Bible dit Dieu s'est révéla encore à Jacob. Parce que les dieux étrangers n'étaient plus au milieu d'eux. Jacob devait vivre une autre dimension de révélation de la part de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette révélation? Dieu a commencé à lui parler. Il dit à Jacob, Jacob, parce que vous venez d'ôter les dieux étrangers, je veux vous bénir. Les ennemis devant vous ne tiendront pas. Et toi-même, Jacob, je te change de nom. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Lisez très bien ça. Et Dieu lui dit encore, de toi sortira des nations, sortira de rois. Suivez-moi très bien, mes frères. Pendant que Dieu parlait à Jacob ainsi, Jacob avait 11 enfants. Mais Dieu lui dit encore, je te bénis, sois fécond, multiplie-toi. Mais j'ai déjà 11 enfants, tu me dis d'être fécond encore. Là, Dieu ne parlait pas à Jacob. Là, Dieu parlait à Israël. Jacob avait 11 enfants, mais Israël n'avait pas encore d'enfants.
cette bénédiction de la fécondité concernait Israël. Il dit, de toi sortira le roi. Et j'aimerais vous dire que de Benjamin est sorti le premier roi d'Israël. Là n'est pas encore notre problème. Pendant qu'il parlait ainsi à Jacob, Jacob était devenu Israël. D'abord, comprenons que signifiait Jacob. Jacob signifie celui qui prend les talons. Quand Jacob sortait du ventre de sa mère, ils étaient jumeaux. Lui était le cadet, l'aîné c'était Ésaü. Ésaü était sorti le premier, Jacob est sorti le deuxième en tenant les talons d'Ésaü. C'est comme ça que cet enfant est sorti du ventre de sa mère. Il était sorti en tenant les talons de son frère. Et son nom nous amène à comprendre qu'il est celui qui fait quoi? Qui tient les talons de l'autre. Et les choses se sont présentées telles que Jacob s'est retrouvé en train de prendre les doigts d'aînesse de qui? D'Ésaü. Ésaü signifie quoi? Les roux ou les rouges. Ésaü. Ésaü aimait les rouges. Il aimait la soupe. Il aimait les manger. C'est pourquoi il a perdu les droits d'aînesse à cause du manger. Est-ce que nous comprenons hein? Les noms? Ésaü aimait les choses visibles. Et Jacob était un homme qui était spirituel. Il pouvait faire l'échange des choses invisibles avec les choses visibles. Frère, quelqu'un te dit, donne-moi la soupe que tu es en train de manger, là, de prendre. Mais l'autre dit non. Faisons l'échange. Je te donne la soupe, toi tu me donnes le droit d'aînesse. Est-ce qu'on peut voir un droit d'aînesse? Ça se voit. Ça se voit, frère. Les droits d'aînesse, donne-moi les droits d'aînesse, je te donne la soupe. Et l'autre, comme il aimait la soupe, il aimait les choses visibles, il s'est dit, ok, de moi je vais manger là, prends les droits d'aînesse. C'est sorti par la parole. Je vous ai dit dimanche, faites attention aux paroles. Il a donné son droit d'aînesse, pas comme ça, mais par une parole. Prends, c'est fini. C'est pourquoi même la bénédiction, ce n'est pas les matériels, frère. Ce n'est pas les choses qu'on voit là. Oh, il est béni, il a des biens, il a des comptes en banque, il a l'argent. Ce n'est pas ça la bénédiction. La bénédiction, c'est la parole. Quand tu as des paroles de Dieu sur ta vie, tu es béni. Tu es béni. Jacob, on l'a amené au changement de nom. Parce que par la suite, Jacob c'est un usurpateur. C'est aussi celui que Dieu protège. C'est toujours la signification de Jacob. Maintenant là, Dieu lui dit, plus Jacob, mais Israël. Israël veut dire la force de Dieu. Ou Dieu fort. Comme pour dire à quelqu'un, tu vas maintenant opérer avec la force de Dieu. Tu as fait des choses par tes propres efforts, par ta propre force. Maintenant, tu vas opérer avec la force de Dieu. Israël. Pendant que Dieu parlait à Jacob, ils avaient ôté les dieux étrangers. Ils se sont débarrassés de toutes ces choses. On les a enterrés. Rachel était sur le point d'accoucher. Sa grossesse était déjà à terme. Je vous ai dit encore, ces choses que je suis en train de vous parler, se trouvent où?
dans les livres. Elle était à terme. Dieu parle à Jacob. Il lui donne toutes ses promesses. Et puis, Rachel a commencé à avoir des douleurs d'enfant. La Bible déclare qu'elle avait connu un enfantement de beaucoup de douleurs. Et elle commençait à voir la mort venir. Comme elle voyait la mort, elle s'est dit non, il faut que je lâche quelque chose. L'enfant que je porte doit porter un nom. Quel est ce nom-là? Je lui donne le nom de Ben-Oni. Ben-Oni qui signifie le fils de ma douleur. Personne ne pouvait maîtriser les douleurs qu'avait Rachel. Comment cet enfant l'a amené dans une dimension de douleur? Vous savez, frère, il y a des enfants qui sont nés, mais en causant beaucoup de douleurs à leur maman, à leur mère. Il y a des enfants qui sont nés. Il a fallu couper le ventre de sa mère, les sortir comme ça. L'enfant est en train de jouer là-bas, mais la mère est restée avec une cicatrice de cet enfant-là. Mais l'enfant ne connaît rien de tout ça. Il y a des seules mamans, pendant que l'enfant devait sortir, elle pouvait tomber même évanouie. Mais l'enfant sort, mais l'enfant ne sait rien de tout ça. Un jour, cet enfant peut même injurier sa mère. Rachel voyait cette douleur. Elle s'est dit non, je vois la mort venir. Mais cet enfant doit porter le nom de tout ce que moi j'ai ressenti avant qu'elle ne sorte. Fils de ma douleur. En voyant cet enfant, on va se rappeler qu'il y a eu une femme qui avait souffert pour l'avoir. Cet enfant devait être la définition d'une souffrance de quelqu'un. Alors écoutez-moi bien, frère. Un tel enfant est sorti, sa maman est morte. Alors quand on devait prendre cet enfant, est-ce qu'on devait se réjouir de son arrivée? Ou ça allait se passer comment? L'enfant est né. Nous venons de lire dans Jean 16, 21. Il y a des pleurs, il y a des souffrances. Et puis quand l'enfant vient, il y a la joie. Et la maman même est dans la joie. Elle oublie toutes ses souffrances. Mais là, la maman n'avait pas oublié les souffrances. La maman était décédée. Un enfant qui a apporté comme une contradiction. D'une part, on s'est réjoui de l'enfant. L'enfant est venu. De l'autre part, on pose la question. Et sa mère est où? Non, sa mère est décédée. C'est elle qui l'a. Oui, l'enfant est beau, hein? Mais sa maman est où? Non, sa maman n'est plus. Comment concilier les deux? Alors c'est comme ça que on parlera à Jacob. Que regarde Jacob, ta femme, avant de mourir, elle a donné un nom à l'enfant. Et ce nom c'est qui? Ben-Oni. Jacob dit non. L'enfant ne doit pas porter le nom de Ben-Oni. L'enfant doit porter le nom de Benjamin. L'enfant s'est retrouvé avec combien de noms? 2 noms. Ben-Oni, Benjamin. Ben-Oni, pourquoi? Il y a quelqu'un qui a eu des douleurs. Il y a quelqu'un qui est même décédé et il a laissé cet enfant. Benjamin, pourquoi? Dieu avait parlé à Jacob. Je change ton nom. Tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Ça sera le symbole de ma force. Israël, Jacob, Israël s'est rappelé de cela et dit non, non, cet enfant doit être le symbole de ma force. C'est pourquoi Benjamin veut dire la force. Maintenant,
lui a donné la force ou l'enfant de ma droite ou la force, mais sa maman avait donné le nom de qui? De la douleur, Ben Oni. Quel est le nom qui devrait passer entre les deux noms? Ah, c'est moi qui vous pose cette question. Quel est le nom qui devrait passer? Benjamin. Mais pourquoi cet enfant a fait tomber une vie, la vie est partie? Mais comment prendre encore un autre nom comme si c'était correct, tout était bien passé? Il y a des noms qui rappellent des événements passés, qui rappellent des tristesses, qui rappellent des événements qui sont des blocages même pour aujourd'hui. Un nom peut te ramener dans un événement de 20 ans passés. Un nom peut être une porte d'entrée pour que l'ennemi t'attrape. Les noms ont toujours des pouvoirs. Et Jacob les savait. Il s'est dit non. Si nous gardons le nom de Ben Oni, cet événement-là de la mort restera toujours. Restera toujours. En Afrique du Sud, il y a un coin à Johannesburg là, où c'est un quartier qu'on appelle Benoni, donc Ben-Oni. Et quand tu demandes pourquoi on a donné les noms à ce quartier-là, ils vous diront, au temps de l'apartheid, on avait tué beaucoup de gens, il y avait beaucoup de tueries là-bas. Le sang avait beaucoup coulé là-bas. Et comme pour garder cette image, ils ont donné à ce quartier Ben-Oni. Quand on voit ce quartier, on pense à la souffrance. On pense aux tueries. On pense à tous ces événements qui se sont passés là-bas. Mais ça faisait autant d'années jusqu'à aujourd'hui. L'histoire est là. Mon frère, ma soeur, comprend que les noms possèdent un pouvoir. Je ne comprenais pas un jour, je me suis converti. Quand je me suis converti, je crois que je l'avais dit, et même dans ce livre, j'ai donné le témoignage de ma conversion, le Seigneur m'avait changé de nom. C'était clair, il me dit, on ne t'appellera plus Guy. On t'appellera maintenant Jonathan. Jonathan qui veut dire les dons de l'Éternel. Je te fais don au monde. Tu vas me servir. Tu donneras ta vie pour les autres. J'ai commencé à parler de ça. J'avais mon grand frère. Lui, dans ce temps-là, il était païen. Et il me disait toujours, moi je ne peux pas t'appeler Jonathan. Moi je vais t'appeler toujours Guy. J'ai dit, mais pourquoi toi tu veux m'appeler toujours Guy? Moi, Dieu m'a changé de nom. Il me dit, non. Moi je vais t'appeler toujours à ton ancien nom. J'ai dit, mais pourquoi tu veux m'appeler comme ça? Il me dira. Et je n'avais pas compris. Il dit, si je t'appelle Guy, je t'appelle Jonathan, c'est comme si tu devenais mon grand frère. Mais quand je t'appelle Guy, là je me vois bien que tu es toujours mon petit frère. Je n'avais pas compris. Je vais vous dire, j'ai compris finalement. Il m'appelait toujours Guy. Même quand je suis devenu pasteur, les autres vont m'appeler pasteur Jonathan. Lui, c'est toujours Guy. Dieu a fait, il s'est converti. Alors, quand il s'est converti, c'est lui maintenant qui commence à parler. Il dit aux autres, vous voyez, celui-là c'est mon petit frère. Mais dans les choses de Dieu, c'est mon père. Et un jour, il a témoigné devant l'église, son église où il était devenu pasteur.
il témoigne, il dit, si aujourd'hui je sers le Seigneur, je suis devenu serviteur de Dieu, c'est à cause de lui. Il est mon jeune frère, mais je ne l'appelle plus jeune frère, il est mon pasteur, il est mon père spirituel. J'ai dit, ah bon? C'est que dans le Seigneur, nous avons un pouvoir que le monde n'aime pas accepter. Dans le Seigneur, le nom a un pouvoir. Alors, il est déjà parti, il est déjà rentré auprès du Père. Maintenant, pendant le deuil, je rencontre une soeur, pas rencontrée, elle me cherchait pour me souhaiter les condoléances. Nous étions avec elle, nous avions étudié ensemble aux humanités, depuis 3e jusqu'en 6e des humanités scientifiques. Alors quand elle a eu mon numéro, elle m'a appelé, elle m'a souhaité les condoléances, elle m'a appelé par le nom de Dieu. J'ai dit non, écoute, maintenant je suis pasteur, je sers le Seigneur, mon nom c'est Jonathan. Elle me dit, moi je ne peux jamais t'appeler Jonathan. Je suis serviteur de Dieu, tu es serviteur de Dieu pour les autres, mais pour moi là, je te vois sur les bancs là, quand nous étions avec toi, jusqu'à aujourd'hui là, rien n'a changé. Je pensais qu'elle le disait comme ça. Les choses ont continué. Quand elle m'appelle, elle va m'appeler toujours par Guy. J'ai dit non. Moi là, je suis serviteur de Dieu. Elle me dit, même quand je devais être en face là, je vais t'appeler toujours par cet ancien nom là. Je n'avais pas, je commençais à prier pour ça. C'est une dame bien, mais elle les veut là, à l'ancienne vie là. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il me dit, c'est à toi de faire les choix. Ou bien tu continues cette relation en tant que Guy, ou bien tu coupes cette relation en tant que Jonathan, parce qu'on ne veut pas les connaître les Jonathan. J'étais devant un choix. Ce que je vous dis, c'est authentique. J'ai dit non. Je dois arrêter. Un jour, elle m'appelle, toujours par Guy, je lui dis bon, je vais entrer en prière. Ce dernier temps-là, ne m'appelle plus. Quand je vais terminer la prière, je vais t'appeler. Jusqu'aujourd'hui. J'ai arrêté cette relation. J'ai dit non. Il y a des relations de l'ancien homme, l'ancien nom. Et quand tu es dans cette relation-là, tous les effets de ces noms-là vont t'atteindre. Je voyais quelqu'un qui me parlait librement comme si j'étais son ami. Je dis non, ça ne peut pas se faire comme ça. Pendant qu'il y a d'autres qui te respectent, d'autres qui sont avec toi, avec des égards, je dis non. Et il y a des choses comme ça par les noms. Quelqu'un, même si tu deviens marié, lui, pour lui-même, ce mariage-là ne lui dit absolument rien. Il va t'appeler par ce nom. Il faut comprendre qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Les noms ont un pouvoir. Les noms communiquent un message. Les noms peuvent t'amener à une porte d'entrée. Et ce que je vous dis, ce sont des choses spirituelles que moi-même j'ai vécues. Le pouvoir des noms. Très important. Il faut faire très attention. Le diable n'est pas puissant, il n'est pas fort, mais il est malin. Il est rigide. Il peut t'attaquer par là seulement. C'est pourquoi, mes frères, tu dois connaître tout ce qui tourne autour de ton nom. Je dis quoi? Connaître tout ce qui tourne autour de quoi?
de ton nom, il se peut que les choses qui peuvent arriver, c'était à cause d'un nom. Et que tu n'as pas discerné. Et quand on t'appelle par ce nom, c'est comme si on est en train d'activer des choses. On active les choses. On active les choses. On active les choses. C'est comme si on est en train de dire que ces choses-là se manifestent encore, se manifestent encore, se manifestent encore. Et quand quelqu'un commence à comprendre, il doit s'élever. Vous savez, la vie spirituelle, c'est être tout le jour en éveil. Savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi, comment tu avances, comment ça se passe. C'est pourquoi, frère, naître de nouveau, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup de concours. Il y a des gens à qui on lui a dit seulement, dit Jésus, entre dans ma vie, oh, tu deviens sauvé. Ah, ce n'est pas fini, frère. Il y a des choses à faire. Il faut ouvrir les yeux. Il faut commencer à comprendre les enjeux spirituels. Ici, comment je dois faire? C'est comme ça que jusqu'à un jour, mon épouse commence à me dire en tout cas, être converti vraiment, ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Je parlais de paroles et aujourd'hui je parle de quoi? Des noms. Faire attention. On te colle un sobriquet là, compliqué, on commence à t'appeler par ces noms-là. Et ces noms-là commencent à activer des choses en toi. On te donne, on commence à t'appeler Eric Saucier. Je vous dis la vérité, il y a une femme qu'on l'appelait comme ça. C'est Nadine Saucier. Et elle est là, mais on l'appelait dans notre dialecte là, en lingala, Nadine Ngoki. Et quand on l'appelle comme ça, c'est comme si pour elle, c'est bien. Il y a des choses comme ça qui véhiculent des messages. Et quand on ne fait pas attention, ça va commencer à te suivre. Ça va commencer à faire des effets en toi. C'est pourquoi Jacob a dit non. Pas Benoni, mais Benjamin. Benjamin, le fils de ma droite, le fils de ma force. Je vais l'appeler ainsi. Dieu a mis des promesses dans cet enfant. Cet enfant, par lui, le roi viendra. Il commence à les déclarer et ça a renversé Ben-Oni. Aujourd'hui, c'est parce que même je vous prêche, je parle de Ben-Oni. Il y a d'autres qui ne savent même pas que Benjamin était Ben-Oni. Il y a d'autres qui ne le savent pas. Ces noms-là étaient enterrés. Il y a des noms en toi qui doivent être enterrés. Quand on veut les sortir, que ça ressuscite, il faut les laisser là-bas dans les sépulcres. C'est ça mon message de ce matin. Il y a des noms qu'il faut tuer. Et toutes les personnes qui chercheront à faire renaître ces noms, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. C'est pourquoi il y a des gens. Parce que autrefois, nous avions des noms avec eux, il faut dire à Dieu, plus jamais ces gens. Parce qu'ils viendront pour faire renaître les anciens noms. Et quand on va te les appeler, ça ne sera pas les noms que tu vas entendre toute une histoire. La vie chrétienne, il faut chercher la profondeur. Il faut comprendre les enjeux. Il y a des noms qui ramènent les gens en arrière. Lorsqu'on te cite ces noms-là,
tu te vois directement, tu étais dans une boîte de nuit, tu étais, je ne sais pas où, en train d'escroquer, tu étais là en train de faire juste les noms là. Il faut les enterrer. Dis à ton voisin, il faut les enterrer. Il faut les enterrer. Jacob a dit non à Benoni jusqu'à dire c'est Benjamin. Alors, je suis en train d'aller, en train de clôturer. Jésus répondait, son nom c'était Jésus-Christ. N'est-ce pas? Nous avions dit avec vous, Jésus signifie quoi? Dieu sauve. Mais pour sauver, il devait passer par la souffrance. On devait cracher sur lui. Et la Bible présente dans Ésaïe 53, nous venons de lire, l'homme habitué à la souffrance. On a craché sur lui. On a crié sur lui. Jusqu'à ce que quand il était à la croix, il y a des gens qui pouvaient passer même pour lui dire, sauve-toi toi-même. Tu as fait beaucoup de choses. Il était humilié. Il était malmené. Vous savez, il y a même des gens aujourd'hui, je le dis souvent, ils présentent dans leurs images, ils présentent un Jésus beau. N'est-ce pas? L'image là d'un monsieur beau, là, il dit c'est Jésus. Jésus n'était pas beau, de visage. Non. On les regardait, on les méprisait. Il n'attirait pas le regard. Et plus la souffrance qui était sur lui, ça l'a défiguré. Il était devenu défiguré. J'ai connu un pasteur. Ce pasteur, quand il prêche l'œuvre de la croix de Jésus, il va parler des souffrances de Jésus et après il commence à pleurer. Il va pleurer et le message là ne s'arrêtait par les pleurs. J'ai dit non, ça c'est un message incomplet. C'est pas un message complet. Il y a quelqu'un qui a pleuré, mais il y a quelqu'un qui est sorti en vainqueur. Il y avait la part des souffrances et il y avait la part de la gloire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont contentés de Jésus. Souffrance, pleurs, rejet. Nous, on a suivi Jésus, on nous a abandonnés, nous sommes dans les pleurs. Jésus vraiment vient nous sauver. Jésus vraiment, et tu commences à marcher la tête en bas. Non vraiment, parce qu'on a suivi Jésus, on a porté la croix. Et c'est comme ça que les choses se passent ainsi. Ça c'est Jésus, Jésus qui a porté la souffrance. Mais il y a Christ. Il y a la dimension de Christ. Ne prenez jamais Jésus là. Il faut le prendre dans toute sa totalité. Il est Jésus, il est le Christ. Mais Jésus présente la souffrance, présente cette pitié, la faiblesse de Jésus, il l'a utilisé pour te sauver. Mais Christ, c'est pour marcher avec toi. Amen. Et donc tu dois comprendre, frère, il y avait une part de souffrance, il y avait aussi, après cette part de souffrance, la part de la gloire, la part de la résurrection. C'est pourquoi, mes frères, prenez Jésus dans ces deux dimensions. Rachel n'a pas connu Benjamin. Rachel a connu Benoni. Mais Jésus a connu la gloire. Parce qu'il a vu la souffrance et il a vu la gloire. Il a marché dans la gloire. Il a cheminé dans la gloire jusqu'à entrer dans la gloire. Comprenez que, frère, Jésus-Christ, il est la plénitude de Dieu. Et cet homme, en nous sauvant, il n'a pas pris seulement la souffrance. Il y a eu la part de la souffrance. Et après la souffrance, il nous a amenés dans la gloire. Et c'est comme ça que j'aimerais vous dire, toi, enfant de Dieu qui est là, qui m'écoute, si tu es sauvé, réellement, tu dois traiter avec le Christ. Amen, amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Jésus nous a servi pour le salut. Mais Christ est avec nous pour la marche. Amen.
Jésus continue encore à servir les païens qui ont besoin de la grâce, qui ont besoin du pardon du péché, qui ont besoin de quitter le monde parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il a pris le péché, il a pris les souffrances, il a pris les pleurs jusqu'à mourir. Christ n'a jamais connu la mort. Amen. Alléluia. Christ est éternel. C'est Jésus qui a connu la mort. Et cette mort était pour que toi tu sois sauvé, pour que moi je sois sauvé. Après cela, que nous puissions marcher avec le Christ. C'est pourquoi en Apocalypse, il est en train de dire, je suis le premier et le dernier. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Oh, j'annonce celui qui est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Ce n'est pas celui, quand on le regarde, on doit pleurer. Non, quand on le regarde, on doit se lever. On doit le proclamer. On doit lever la tête pour dire, fini la mort. Maintenant c'est la vie. Je suis venu t'annoncer ce matin que ta vie chrétienne, ce n'est pas une vie de la mort. C'est une vie qui proclame celui qui est vivant. Et donc toi aussi, tu es vivant. Amen. Tu es vivant. C'est pourquoi tous ceux qui pouvaient se charger sur toi doivent aller vers la mort. Pour que la manifestation de la vie soit ton partage. Le Seigneur nous a amenés à comprendre que Ben Oni devrait mourir, rester là, mais Benjamin devrait sortir et il fallait maintenant marcher, non pas par Benjamin, mais par, non pas par Ben Oni, mais par Benjamin. Il y a une force que le Seigneur, par la croix, t'a donnée par sa résurrection. Et donc, tu es capable de marcher en vainqueur. Tu es capable de lever ta tête. Ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus qui se battent avec le péché. Mais toi qui connais Jésus, tu as déjà vaincu le péché. Parce que par sa mort, le péché n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. Quiconque est né de Dieu est au-dessus de toute force des ténèbres, de tout péché, de toute résistance, parce qu'il ne vit pas par lui-même, il vit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est la manifestation de Christ. Amen. Comprends ce matin, même si tu es passé par des tristesses, tu es passé par des temps difficiles, tu es passé par des souffrances, ce n'est pas pour que tu puisses y demeurer. C'est pour que la force puisse se manifester maintenant. C'est pour que la tête puisse s'élever. Que tu vives dans la gloire. Que tu marches dans la gloire. Que tu marches au-dessus du péché. Et que tu domines. Ça, c'est le partage de notre Dieu. Tout ce qui était lié à ton homme ancien, Jésus les a pris, Jésus les a enterrés. Que l'homme nouveau se manifeste maintenant par le Christ. Que ton homme nouveau se manifeste maintenant par le Christ. Nous allons nous lever tous ensemble. Nous voulons prier.